couteau de Bon, main. on va partir sur ça, même si on n'est pas hyper centré, on va quand même commencer parce que on va pas faire les Indiens, on va pas commencer avec 1 heure de retard. Bon, voilà. Bon, bonne fête du travail à tout le monde. Oui, c'est vrai, on est le Aujourd'hui, premier. 1er mai. Pour les fans de Tala aussi. C'est son anniv? Ouais. Ah, C'est d'accord. pour les fans de Tala aussi. Bon, Ok, ouais, spécial dédicace. parce que pour eux, le 1er mai, c'est important. On est tous à Coucou la maison. Suresh. On est là ensemble pour passer un petit moment Coucou Fernand. tous ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Coiffe, Kamala Hassan Welfare Association, c'est une association caritative avec comme président Kamala Hassan. Et je vous invite à aller regarder sur Wikipédia ou faire Google, tout simplement, vous saurez à quel point cet homme est extraordinaire. Voilà, donc en France, nous, l'ensemble des membres, on est depuis on a une trentaine d'adhérents depuis à peu près 4 ans. On a plusieurs missions qu'on effectue et essentiellement sur le champ du champ du social. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un nombre de choses d'actions que l'on mène, des maraudes, la distribution de denrées alimentaires. Nous avons également des actions de sensibilisation à la propreté et des actions de sensibilisation aussi sur le don d'organes. Donc on fait pas mal de choses ensemble. Et au-delà de faire des choses plutôt, on va dire, entre guillemets, sérieuses, nous avons décidé de lancer un certain nombre de lives durant cette période de confinement pour pouvoir échanger avec notre communauté, nos amis, leur faire des coucous et aussi savoir qu'on est là malgré le fait qu'on ne peut pas bouger, qu'on est là tous à mener des actions solidaires. Je sais que chacun d'entre vous, vous faites votre mieux avec vos voisins, votre famille, etc. Donc dans les différentes actions qu'on a menées, par exemple le Noël du Secours catholique de Créteil. Et l'année dernière, nous avons lancé un événement pour réunir un maximum de personnes autour de nous, nos amis, pour les remercier aussi, qui était Boliville. Boliville, le 15 septembre 2019, où on a réuni à peu près 3000 personnes sur l'ensemble de la journée. Et d'ailleurs, Et j'étais là. je salue toutes les personnes qui étaient présentes, qui nous ont aidés, qui faisaient partie de l'association, parce que nous avons notre association et tous les amis qui sont autour. Et Anita était aussi présente. Et à l'occasion, ça nous a permis lorsqu'on faisait les lives, on s'est dit avec François, pourquoi pas se lancer sur un live sur sa chaîne, parce qu'Anita vient de lancer une chaîne. Oui. Et je ne sais pas si ce n'est pas déjà fait encore. Allez-y, abonnez-vous, c'est super important pour lui encourager, pour lui donner de la force, et vous verrez qu'elle fait des choses super sympas. Donc Anita, je la connais, mais je vais vous le. Ah bon, oui, tu me connais? mais je vais te laisser te présenter. Je t'en prie. Alors, bonjour, comme j'ai coutume de me présenter, hi, hello, vanakkam, bonjour à tous et merci d'être là. Merci aussi, coucou Souba. Et on pourra pas malheureusement faire coucou à tout le monde, mais en tout cas, merci d'être là. Merci à la merveilleuse association que Sanias vient de présenter, Coiffe, parce que là, il a présenté juste quelques événements, mais vous en avez fait beaucoup plus. Donc, c'est un peu court pour faire une présentation vraiment résumée. Moi, j'adore cette association. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce live avec eux, avec Coiffe. Et puis, j'en fais aussi partie. Maintenant, je suis membre. Pour le coup, cette association, elle parle parce que pour les fans, hormis les fans de Kamala Hassan, nous avons aussi de l'entraide et tout ce dont on a besoin dans cette association qui est présente et une belle association. Donc, je vous propose aussi d'aller voir sur la page Coiffe tout ce qui va se faire et à la fin du live, on vous dira aussi toutes les surprises qu'il va y avoir, qui vont arriver. Donc voilà, merci aussi à tous ceux qui me suivent sur ma page Anitou et tout. Et je vous invite vraiment à aller voir ce que je fais. Bon, après, je le fais moi avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. Et tous vos commentaires et tous les abonnés qui viennent, eh bien, ça me fait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas. Je sais que j'en mets pas beaucoup de vidéos comme certains, mais bon, je fais à mon rythme. Je fais vraiment comme je peux et comme je veux. J'ai une philosophie qui est allée cool Raoul. Donc, Alors, encore une fois, je vais juste dire bonne fête à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui et spécialement ceux qui travaillent pendant le confinement, qui ont continué à travailler. Donc, je dédicace vraiment cette fête pour eux.
Et je vais pas les citer, mais pas que les soignants, parce que nous on en a, qu'on soutient énormément dans la famille, qui sont dans le corps médical, mais pas que. Tous ceux qui sont dans la sécurité, dans les livraisons, les transporteurs, les douaniers, plein d'autres corps de métier qui travaillent aussi et qui ont travaillé pendant que nous, on était confinés et qu'on s'amusait aussi parce que c'est tout le sujet de ce live, c'est être heureux en confinement. Et post-confinement aussi parce que, bon, bientôt on sera plus vraiment confiné, mais la philosophie sera la même. Je voulais ajouter quelque chose. Non, je voulais qu'on passe directement, vu le temps qui avance. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le fil d'actualité. Je pourrais vous répondre. Et puis, non, je voulais simplement qu'on commence. Alors, comment ça t'est venu déjà, par exemple, cette idée de chaîne, par exemple? De chaîne YouTube. Ouais. Alors, vous allez tous rire parce que l'année dernière, j'avais fait un pari avec mon fils qui a 11 ans que lui, il me disait que bon, il ne ferait pas de chaîne. Je suis pas, enfin, c'est trop compliqué de faire une chaîne, etc. YouTube, moi, je lui avais dit que certainement que toutes mes idées, je pourrais les faire. Et je suis aussi dans une association de parents d'élèves où je partage beaucoup d'idées, astuces et parfois des vidéos, mais que je filmais que pour une ou deux personnes. Et que tout le monde me disait énergétiquement de créer ma chaîne. Et le confinement était le moment idéal pour le faire. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne. Et c'était surtout un challenge avec mon fils. Et aussi parce que j'étais jalouse que ma petite fille regardait toujours les autres mamans sur d'autres chaînes. Et je voulais qu'elle regarde sa maman. Voilà. Et donc, ta première vidéo, c'était aussi sur Oui. le thème du confinement. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc l'idée c'est pas de reprendre. En fait, ma première vidéo c'est celle où vous m'avez vraiment soutenue et c'est pour ça que je continue à poster des vidéos. Et je poste des vidéos sur des thèmes très différents, que ce soit le confinement, sur les systèmes D, comment apprendre en s'amusant avec les enfants, comment mieux apprendre, des astuces bien-être, beauté qui arrivent bientôt. Et surtout de la cuisine indienne. Moi, c'est une passion pour moi. Samias aussi. Enfin, nous aussi, cuisine beaucoup, aussi, énormément. Donc, nous, c'est une passion. Donc, on vous fait découvrir la cuisine indienne, mais différemment parce que on l'a adaptée pour qu'elle soit rapide, efficace et surtout une cuisine fusion avec aussi nos deux cultures, c'est-à-dire la culture française aussi qu'on incorpore, qu'on ne met pas forcément beaucoup de piment dans la cuisine indienne. Parce que là, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'occasions en fait, de pouvoir sortir, aller au restaurant ou même au restaurant d'entreprise ni quoi que ce soit. Donc, c'est le moment de se lancer à regarder un peu ce qu'on a dans les placards et de faire avec, hein, parce qu'on ne peut pas tous sortir non plus. L'idée, c'est avec l'ingéniosité qu'on arrive à faire de la créativité. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui nous souhaitent bon courage et bonne fête. Et François, il cherche vraiment quelque chose. Hein. Oui, Là, oui. il nous demande combien de fois vous vous êtes disputés depuis le début du confinement. Alors, j'explique en fait pendant le live, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais débuter un peu mon live avec, j'ai plusieurs thématiques que je vais vous présenter. Et on a notre super assistant qui va lire vos commentaires et on va essayer d'interagir parce que le but, c'est pas de faire un monologue, mais c'est que je veux vraiment avoir un live de partage avec vous. Donc voilà. Donc première question, c'est comment vous faites depuis le début pour pas vous disputer? Alors la réponse est oui, ça nous arrive bien sûr de se disputer. Hein. Comme sinon on serait pas un vrai couple si on se disputait pas. Par contre, il y a un truc que tu avais fait tout au début du confinement, je pense même le premier jour, c'était de dire qu'est-ce que tu avais dit? On peut le dire, hein, on est entre amis là ou connaissances. Je sais pas à quoi tu fais référence. Tu avais dit qu'en fait, on allait faire très attention à ne pas se disputer et à être bienveillant et d'essayer de prendre du recul parce que, tu sais, on ne savait pas à ce moment-là si le confinement allait durer 1, 2 semaines ou plus. Et surtout qu'en fait, on n'avait pas d'échappatoire, on était tous enfermés. Et tu avais une super idée de dire qu'à chaque fois qu'on voyait qu'on n'était pas d'accord ou que le ton allait monter, qu'on prenait du recul.
on Oui, essayait de partir. si tant que possible, en fait, franchement, sans rentrer dans les thèmes de films, seul l'amour nous sauvera. Réellement, réellement, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on est ensemble, il faut prendre son mal en patience. Faire un peu de yoga, ça peut aider aussi, des exercices de respiration. C'est des choses que vous pouvez voir un peu partout, mais nous, franchement, c'est ce qui nous aide à ne pas péter un plomb avec d'un côté le télétravail, les enfants, les devoirs, les enfants, même si davantage c'est Anita qui s'en occupe, en termes de répartition, la cuisine, cuisiner tout le temps, faire la vaisselle, si vous n'avez pas de la vaisselle, c'est tous les soucis du quotidien qui peuvent vous poser un certain nombre de soucis, mais prendre du recul et surtout quand vous êtes avec quelqu'un, pensez que vous aimez cette personne. Voilà, donc, Même si c'est pas le cas. non, sérieusement, c'est ce qui permet en Non, fait c'est vrai. d'être patient en fait, l'un envers l'autre. Se c'est prendre compréhensif. vraiment du recul parce qu'au final, il y a très peu de véritables sujets de discorde. Quand on regarde bien, c'est pas très 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 important. Donc pour le coup, en fait, ce qu'on fait, c'est prendre du recul. Tu devrais prendre plutôt l'autre portable, mon chéri. Ouais. Donc voilà. Avant de commencer, en fait, on a un programme assez simple que je vais vous débiter. Excusez-moi si je fais des ou je suis en hésitation parce que j'ai un peu le trac. C'est pas, je préfère partager avec vous parce que c'est mon premier live. Moi, je suis plutôt à l'aise devant l'écran, plutôt à l'aise en présentation. Mais là, pour le coup, je peux pas faire de montage. Je suis hyper Bon. perfectionniste. Je peux pas faire de montage, donc pour le coup, soyez indulgents. Voilà. Ah, faites-lui plaisir, donnez-lui plein de petits cœurs, ça va la motiver. Oui, Voilà. mettez-moi des smiley cœurs, Voilà. ça va me C'est motiver. simple que ça. Et bon, là déjà, j'ai l'impression qu'on est entre amis, donc Y a pas de voilà, souci. ça va. Donc, ce que je vous propose, déjà, l'objectif aujourd'hui, c'est en fait de partager des bons plans. Et tu ce vois qu'on que t'avais fait, des c'est petits cœurs. les petits cœurs. Ah. Ouais, moi aussi, je vous fais des beaux petits cœurs. Oh là là, Gentil. plus de petits C'est une cœurs. avalanche de cœurs en plus. Ça motive. C'est super. Et en fait, le but, c'est de partager tout avec fun, en fait, nos bonnes idées, nos best practices. Et puis, je compte sur vous, hein, interagissez. Donnez-moi aussi rapidement vos idées par item. Ensuite aussi, comment, à la fin de ce live, j'aimerais qu'en fait, on puisse se dire tous comment on a transformé le confinement ou le post-confinement. C'est-à-dire qu'après le confinement, on va quand même être changé par cette expérience inédite. Comment on a transformé ça en une chance de s'amuser, une chance de transmettre, une chance aussi de prendre soin de soi et prendre soin des autres, prendre du temps pour nous, du temps pour les autres et également en fait peut-être même comme moi par exemple, faire une introspection sur soi-même, voir ce qu'on aime réellement, ce qui est essentiel. Et la course qu'on a eue juste avant le confinement et après le confinement, la course vers je ne sais pas quoi, eh bien en fait, elle est beaucoup... Enfin moi je pense qu'en fait ce temps-là, on devrait le prendre le temps de la réflexion. Donc voici l'objectif de ce live, il est ambitieux. Hein. Donc ce que je vous propose en fait avec si mon assistant, mon super et le meilleur assistant veut bien me donner les questions, etc., de passer par d'abord, bon, il vient déjà de se présenter, donc de me présenter moi rapidement pour ceux qui me connaissent pas, parce qu'il y a des gens que je connais pas dans ce live. Après, on va donner aussi les astuces qu'on va partager ensemble, comment en fait on transforme ce confinement en une chance et comment on s'amuse. Également aussi, on va voir l'organisation autour de ça, parce que très important, si on n'est pas organisé, on ne peut pas avoir du temps aussi pour... enfin, on peut difficilement prendre du temps si on n'est pas organisé, c'est plutôt ça. Ensuite aussi, la transmission qu'on peut réaliser quand on a du temps. Et la transmission et l'association avec des associations caritatives, comment on peut modeler ça. Voilà. Et enfin, prendre soin de nous, de soi. C'est très, très important, avoir du temps pour nous. Et booster aussi l'immunité. Oui, L'immunité. Booster l'immunité. Donc, ça aussi, j'ai des petites techniques que je n'ai pas apprises toute seule. Hein. J'ai appris ça dans les livres. Donc, je vais partager ça avec vous. Et aussi un petit sondage cuisine parce que j'aimerais bien faire un prochain live avec vous.
avec une recette de cuisine. Un peu, je me prends pour Cyril Lignac, ok, mais le but c'est qu'en fait on choisisse ensemble la prochaine recette qu'on va réaliser ensemble, j'espère. Donc voilà, c'est un beau programme, hein? Oui, ça m'a l'air assez copieux. Donc, Ah ouais. oui. Bon, alors, commençons. Donc déjà, comme avait dit mon papou, c'est mon petit chéri, j'avais fait une première vidéo sur le confinement. Et bon, je vais pas le détailler à nouveau, hein, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, les gens peuvent très bien aller sur le lien Oui, pour voir. n'hésitez pas, en tout cas, y aller si ça vous intéresse. Je vous ai donné pas mal de tuyaux. Là, pour le coup, en fait, c'est plutôt se centrer sur, pendant le confinement, tous les jeux qu'on peut faire, tous les moments fun qu'on peut avoir ensemble, en famille, ou même tout seul, mais en interagissant différemment. Par exemple, utiliser les visios pour faire des jeux avec la famille. C'est ce que nous, on a beaucoup fait. On jouait aux jeux de mime à travers les visios. Donc, faites-le vraiment, ça va vous faire un moment de fun et de trip, c'est-à-dire appeler la famille et puis faire une visio où on fait un jeu de mime, par exemple. Il faut essayer que l'autre devine. Donc, il faut avoir une bonne connexion, bien sûr, parce que sinon, des fois, ça fait tout foirer. Et également, en vision, on peut faire plein de jeux. Il y a aussi le baccalauréat qu'on peut le faire à distance. Je l'ai fait avec des cousins. C'est rigolo. Je l'ai même fait avec des collègues du bureau, ça marche. Le baccalauréat, bah, ça bosse dur, hein, ça bosse dur hein, quand on fait du télétravail. On peut également faire, par exemple, la dernière fois, on avait fait les chansons où on les chante pas, mais on fait du la la la. Ouais. Et par exemple, je sais pas quelle chanson, par exemple. Ah oui. Par exemple, si je fais une chanson, fais une chanson en disant que la 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 et on va voir s'ils arrivent à trouver. Une chanson là. Peu importe, ouais. La 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 la. Oh non, non, mais t'es bête, La, toi. C'est la, pas. Non, mais il y a la, déjà la 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 déjà. la 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 la. Je vois pas de réponse, je crois que je suis un mauvais chanteur. Ouais, bon, c'était. Je pense qu'ils sont sidérés. Vous avez compris le concept en fait. Et ça, ce jeu-là, il est marrant parce que quand on prend des vraies chansons, c'est marrant quoi, parce que c'est le chanter en la la la. Voilà, et puis de faire aussi des visios avec les enfants. Alors les laisser entre camarades de classe. Moi, je sais que j'ai organisé ça avec tout le monde est mort de rire avec ta chanson la la la. Et faire en fait à 19 heures précises, tous les enfants de la classe de ma fille se connectent et on les laisse vraiment tranquilles pendant une demi-heure où ils peuvent interagir et puis faire. Je pense que tu devrais utiliser vraiment ça. Le interagir et puis en fait qu'ils puissent discuter ensemble. Parce que sa nièce, il n'arrête pas d'éteindre l'écran, donc c'est pas pratique pour faire du live. C'est les joies du live. Et surtout, garde tes mains avec toi. Voilà, tu vois, François, c'est ce qu'il voulait. Il voulait qu'on se dispute en live. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je disais? Il y a plusieurs choses de faire des visios. Oui, des visios avec les enfants. En fait, on les laisse une demi-heure et donc ils se racontent. C'est comme s'ils étaient en récréation. Et pour le coup, ils sont entre eux, en fait. Donc, ça peut être sympa. En visio, il y a plein d'autres idées. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend soin aussi de prendre des nouvelles de la famille au sens large. Et on sait très bien que la famille indienne, elle se limite pas au papa, maman, enfant. Et on a beaucoup de tontons, on a beaucoup de tatas, on a beaucoup de cousins, cousines. Donc, pour le coup, on essaie de faire des visios en famille. On regroupe et on fait une petite tournée, on prend nouvelles d'eux. Et c'est très important de prendre des nouvelles, savoir si ils sont touchés eux aussi par ce fameux virus, Corona, si ils s'en sortent et comment eux aussi peuvent nous aider à passer cette crise. Donc prendre des nouvelles de tout le monde, c'est très important et c'est fait partie du fun. Bon, moi, par exemple, j'ai des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, des anciens collègues, des gens avec qui j'ai passé des moments super sympas, mais dans le flux du quotidien, mettre au boulot dodo, j'ai pas le temps de les appeler.
Donc là, je prends un moment pour un coup de fil, pas simplement un message, mais m'intéresser vraiment à eux pour leur demander comment ça va, donc comment ils vivent le confinement, comment ils vivent la situation économique, malheureusement, parce que des fois, il y a des amis qui sont en chômage partiel aussi, savoir comment ça se passe, la garde d'enfants, ce genre de choses. On pense je me dis, j'ai un concept, moi, c'est un jour un ami. Donc un jour, j'appelle un copain que j'ai pas vu depuis longtemps, qui je Je savais prends même rien. pas. Bref, voilà. Je savais même pas que tu faisais ça. Je passe un bonjour à Stéphane. Ciao. Et ce qu'on va faire aussi dans les jeux à la maison, alors c'est sympa parce que faites-le. Le... oui, c'est vrai, tu vois, t'as pas appelé, pas appelé certains amis là qui se fâchent. Oui, mais je pense que c'est si moi je t'ai appelé, hein, par contre. Raji, je t'ai appelé. Et j'appelle aussi, je fais des tournées avec les amis. Si vous n'avez pas été appelé, vous allez être appelé rapidement. Ne vous inquiétez pas. On va reprendre le répertoire. Par contre, j'appelle pas en dièse 31 dièse. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on s'en fout. Hein. Maintenant, on te bloque si on n'a pas envie. Il y a un truc super sympa qu'on avait fait, hyper fun. C'est le spa à la maison. Alors, les enfants, ils ont adoré. C'est un moment où, en fait, je transforme la maison en spa. Et je mets des bougies, la musique entraînante et zen. Et je rapporte le thé aux enfants, ils sont en peignoir. Après, ils ont le droit au massage. Et en fait, ils ont le droit de nous donner des pourboires en bonbons. Donc, Pourquoi ils j'ai ont pas eu ça, moi? adoré. J'ai dit les enfants. Okay. Et d'ailleurs, on voulait que tu participes, mais tu n'es jamais venu. Donc, voilà. Bon, donc, en fait, ce temps-là, on l'a pris et c'était excellent. Je vous conseille vraiment de le faire. Nous, on va le refaire. Et on va rajouter le bain aussi avec. Donc, faites-le. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. On est là pour partager. Et il y avait aussi Ah oui, ça, tu as participé. On a fait un moment aussi maquillage. Donc, c'est pas moi. Hein. C'est-à-dire que les filles maquillent les garçons. Donc, moi, j'ai maquillé mon fils et Angélie s'est amusée à te maquiller. Ouais, franchement. T'as adoré? Tu veux raconter ton expérience? Franchement, c'est no way. Il n'y a pas eu de photo, heureusement pour moi. Mais je Bon, pense ils n'ont pas voulu. Hein. Le plus important, c'est qu'elle se soit amusée. Voilà, donc j'avais déjà vu une fois qu'elle avait fait une expérience sur une belle poupée qui est partie ensuite à la poubelle. Mais cette fois-ci, c'est vrai qu'elle avait envie de me mettre du rouge à lèvres, des trucs comme ça. Donc, bon, ça lui a fait vraiment plaisir. Vraiment, c'est sympa. C'est comme un rêve qui s'est réalisé pour elle. Voilà, donc jamais j'aurais eu le temps de le faire. Donc, j'ai profité du confinement pour le faire, quoi. Voilà. On a profité pour faire photo-shooting avec les enfants. Donc, on a pris une journée entière pour se préparer, se faire belle, se faire beau. Et ça, on peut le faire aussi quand on est tout seul, d'ailleurs. Prendre son temps et il n'y a pas vraiment pour faire des super photos et de sortir un tout petit peu dehors pour prendre des belles photos aussi, pas trop loin, bien sûr. Avec une attestation. Avec une attestation. Bientôt, on n'en aura plus besoin. Donc ça aussi, ça peut être une chose qu'on peut faire. Et on a fait beaucoup. Alors pourquoi je vous dis qu'on a fait des choses très différentes? Parce que nous, on a fait un planning. Vous verrez dans la vidéo confinement. Et à 18h pile, c'est le moment famille. On fait une activité en famille et toujours différente. On essaie d'innover et que chacun apporte ses idées. Et justement, le tableau ils le connaissent, mais on peut le montrer, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez le voir surtout sur une des vidéos sur ma chaîne YouTube Anitou et tout, qui est vraiment détaillée. Et donc parmi ceux-là, il y avait le spa, il y avait le maquillage, il y avait. Mais en fait, ils voient à l'envers, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Il voit les heures à peu près. Non, je crois qu'en fait, c'est pas trop de. C'est pas grave. C'est pas trop d'intérêt. Mais allez voir sur la vidéo, vous allez trouver des idées et puis surtout, en fait, ça c'est un tableau pour mettre toutes les idées et comme ça, en fait, on n'y pense pas à chaque fois. Donc, arrivé 18h, on a juste à piocher une idée sympa et on le fait ensemble. Parmi les idées, en fait, on avait fait un concours, on a fait beaucoup de concours de sauts. Nous, on a un trampoline, mais on a commencé d'abord à faire le concours de saut, le meilleur saut dans le lit. C'est-à-dire que quelqu'un saute et nous, derrière, en fait, on fait la photo de la personne, mais en l'air. Et après, on fait un vote famille. Et là, on fait participer toute la famille. On envoie à notre famille et il faut qu'ils votent pour la meilleure photo. Et c'est pareil, on l'a fait aussi avec le concours de la meilleure construction en Capla. Donc ça, c'est marrant. Et après, les finalistes, ils sont toujours devant les juges qui sont la famille. Donc on envoie les vidéos
à la famille et la famille vote pour le meilleur. C'est marrant, ça aussi, c'était sympa. On a beaucoup fait aussi des concours de pâtisserie avec les enfants. Ils ont adoré et puis surtout, on leur laisse carte blanche. Ils font la pâtisserie qu'ils veulent. Et surtout, ce qui est vexant, c'est qu'ils réussissent mieux que nous. C'est ça qui est vexant, je trouve. C'est à cause d'eux qu'il n'y a plus On n'a plus de sucre, par contre. Plus d'œufs et de farine. Plus d'œufs, plus de sucre France. et plus de chocolat. Parce que c'est eux, ils utilisent trop ces ingrédients, même si c'est pas utile. Ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, c'est en famille, on est en train de préparer une chorégraphie tous ensemble. Ça va être la chorégraphie de la famille. J'ai hâte qu'on finisse, ça va être sympa, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On est en train de faire d'abord le scénario et on va filmer une histoire. Bon, après, comme chacun met un peu son grain de sel dans l'histoire, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Mais bon, voilà. Ça aussi, c'est sympa. On va voir ce que ça va donner. Peut-être ce film ne sera jamais diffusé. On cherche un producteur si quelqu'un veut bien nous produire ce film. En plus, impossible de trouver un thème ou un titre à ce film. Ça va dans tous les sens. Il y a des licornes, il y a des princesses, il y a Fortnite, il y a n'importe quoi dedans. Donc voilà. Ce qu'on a fait aussi, c'est beaucoup des expériences aussi scientifiques parce que nos enfants, ils adorent et puis nous aussi, on adore faire des expériences scientifiques. Donc vous avez plein de choses sur Internet si ça vous dit. Donc faites-le. Faites ça parce que moi, en plus, c'est un moment d'apprentissage en même temps sur la chimie, la physique. C'est passionnant. Ce qu'on a fait également, c'est quand on a fait une fête à la maison. On a fait une vraie boum. Moi, je me suis procuré ça. Vous savez, c'est une boule à facettes. Et on a transformé toute la maison en dance floor. Et chacun devait faire sa chorégraphie. Donc, c'était sympa, ça aussi. Non, qu'est-ce que tu en penses? C'était marrant, franchement, parce que en fait, c'est très simple. En fait, c'est comme quand lorsqu'on on est en train de mimer quelque chose. En fait, c'est une question d'ambiance. Une fois qu'on est ambiancé, on est dedans, on a l'impression qu'on danse, on est en forme, on rigole, on se donne les moyens de s'amuser. Et c'est pas parce que on est à la maison que on peut pas s'amuser, quoi. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On chante beaucoup ensemble. On fait des parcours de combattants, des koh-lanta à la maison. On prend des boîtes vides, des boîtes de conserve ou des boîtes vides, et on fait le truc du poteau là, l'épreuve du poteau, donc celui qui tient le plus longtemps, et aussi les parcours du combattant où on met des coussins, des choses comme ça, etc., où tout le monde doit arriver au bout. Donc c'est marrant. Ça, c'est pas mal, mais bon, c'est hyper fatigant pour nous. Hein. Ça, les enfants, ils sont infatigables, mais nous, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que le maquillage, la chasse au trésor que ma fille Angélie avait préparé, c'était génial. Elle a mis des indices partout, elle a mis du cœur à l'ouvrage. Il fallait trouver à chaque fois dans une pièce, en fonction des pièces manquantes. On avait des indices. Et je ne sais même plus c'était quoi la fin du trésor, c'était quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était hyper marrant de le faire ensemble. Donc ça, c'est quelques exemples quand je vous donne, mais il y en a plein d'autres. On pourrait même faire une vidéo avec ce genre d'idées. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas, on va les partager. Et puis mettez-les en commentaire. Ouais, mettez-les en commentaire. Ça permettra de voir. Ouais. Salut Raj, tu viens de nous rejoindre. Ensuite, alors, deuxième. Tout ça en fait. Bon, je pense qu'on va pas s'étaler davantage sur le fun et les idées. Il y en a plein. Bien sûr, vous pouvez faire des jeux de société, des origamis, plein de choses. Ce qu'il faudrait aussi, c'est s'organiser pour arriver à avoir du temps pour le faire. Et ça, déjà, vous prenez le tableau, ce que je vous proposais sur ma première vidéo de confinement, parce que c'est très important de s'organiser, surtout si, comme nous, vous travaillez. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me présenter. Je travaille au même titre que Sania, sauf que moi, toi, tu es dans les achats, tu es responsable achat, et moi, je suis senior account manager. En fait, on a un planning aussi professionnel qui nous permet pas
Enfin, si on veut s'octroyer du temps fun et amusant avec la famille et les amis, il faut absolument qu'on le dégage et qu'on soit organisé. Et toute l'organisation remonte au fait qu'on essaye à tout moment de les rendre autonomes. Si vous avez des enfants, en tout cas, rendez-les autonomes pour qu'ils puissent faire l'école à la maison. Donc, avoir des vrais rituels, des schémas qu'ils peuvent reproduire avec et sans vous. C'est ça la clé pour pouvoir vous bosser d'un côté et puis eux aussi continuer à avoir ce temps libre. Donc, d'avoir aussi des espaces, espacer aussi les activités pour eux. Moi, je pense que c'est ça qui fait que les enfants restent épanouis. En tout cas, ça c'est ma vision. Ne pensez pas que j'ai la science infuse. Moi, quand je donne des conseils, c'est vraiment ma vision. Ça ne veut pas dire que c'est la seule. J'ai pas cette prétention. Hein. J'ai simplement, je donne mes idées et je prends aussi les vôtres. Bien entendu, si vous en avez, je suis très preneuse. C'est d'espacer les temps. C'est-à-dire que si vous laissez pas l'enfant s'ennuyer, eh bien, il va être très demandeur. Plus vous allez lui donner des choses à faire et plus il va en faire. Et plus il va être demandeur et il va être sevré que par vous. Alors qu'en fait, il faut qu'il joue et qu'il invente des jeux tout seul. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps être la canne qui va tenir. Sinon, vous allez vous épuiser, vous fatiguer. Et mon grand secret, c'est que en fait, là, pendant le confinement et post-confinement aussi, je pense que l'éducation et sur la partie école, on va dire pas l'éducation, mais la partie école des enfants, parce que j'aime, hein, c'est moi qui le fais majoritairement, toi tu le fais quand tu as le temps. Et la cuisine, on se répartit plutôt 50-50. Et ensuite, on se répartit plus ou moins les tâches comme on a envie et comme on aime. Et surtout, moi, étant donné que je suis beaucoup plus avec les enfants, je m'octroie au minimum 1 heure. C'est pas 1 heure où je regarde Netflix ou Prime, hein. C'est 1 heure où j'ai du temps que pour moi. J'ai envie, et là il faut pas m'appeler, faut pas venir me voir, il faut pas que les enfants aient le mot maman. Donc 1 heure voire plus, je demande. Ça c'est mon créneau, ne m'embêtez pas. Et c'est pareil, tu as ton créneau et surtout les enfants ont aussi leur créneau, un moment où on les laisse. Ils viennent pas nous voir, ils font ce qu'ils veulent. S'ils s'ennuient, ils s'ennuient, ça m'est complètement égal. Mais ce qu'il y a, c'est que chacun a quand même un moment. Sinon, si on est tout le temps ensemble, dans la même maison, un même espace, et tout le temps en train de les suractiver sur des activités, c'est fatigant pour tout le monde. Donc, limiter aussi le niveau d'exigence. Moi, je sais qu'au début du confinement, j'avais eu beaucoup de mamans. Bizarrement, il y a eu beaucoup plus de mamans qui se sont intéressées à l'école. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, mais bon, moi, je peux pas dire parce que c'est moi qui ai demandé. Mais j'ai eu beaucoup de mamans qui ont fait l'école à la maison, qui se sont inventées maîtresses et qui tout au début me disaient, je vais leur faire ça en plus, etc. Je vais le remettre, je vais lui faire le programme de l'année prochaine dès maintenant. Et maintenant, en fait, elles sont complètement sur les rotules. Et en fait, elles ont dit, bon, si on finit la journée de l'école, c'est déjà bien. Donc voilà, ce que je disais, c'est quoi? Je perds souvent, hein, mais... Non, mais t'inquiète pas, tu t'en sors très bien, ma chérie. C'est vrai. Non, j'ai plus bien. François le trac, ça va. Ouais. Parce que j'ai eu plein de cœurs avant. Tu nous disais aussi en sommaire qu'il y avait une question sur la transmission. Oui, Ouais, alors, transmission. Et on va... Ah oui, je finis juste, c'est très important. Limiter l'exigence. On n'est pas parfait. On ne sera jamais des parents parfaits. Ça n'existe pas. Et donc, limiter l'exigence. Ne demandez pas plus qu'il en faut aux enfants. On est là juste pour continuer l'école. Mais on ne fera pas comme s'ils étaient à l'école. C'est pas possible. Surtout, on n'a pas des journées de 48 heures. Et... c'est pas grave, s'il n'y arrive pas, l'enseignant après au retour il reprendra. Et s'il y arrive, tant mieux, mais c'est pas parce qu'il y arrive qu'il faut lui en redonner d'autres. Donc limiter vraiment l'exigence, ça les rendra heureux et il faut qu'ils aient un sentiment d'avoir fini un travail et de l'avoir fait correctement et avec du temps pour eux. Donc ne les surchargez pas, sinon. En fait, quand on va avoir un moment de détente ou de jeu, ça va pas être vraiment détente parce qu'ils sont encore dans le stress de l'école.
Il faut juste créer des rituels. Par exemple, nous, on a un moment où on fait du yoga au début. On a un moment où c'est aussi le moment où moi je partage avec eux. C'est la transmission dont parlait Sanyas. Tout ce que je sais faire ou je peux leur apprendre, et ben je profite du confinement pour le faire. Tiens, on a une question là, avant, parce que moi c'est ce que je pensais aussi concernant les difficultés à gérer les enfants à la maison, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps. On a eu un moment, ça a été repoussé. Là, on a eu le Premier ministre qui s'est prononcé pour un déconfinement le 11, mais tout le monde pas toujours tous dans les mêmes circonstances. Il y a Alors pour Prabha répondre, qui ouais. nous pose une question concernant est-ce que vous allez envoyer vos enfants après le déconfinement à Il y a l'école? Samy aussi, oui. Oui. Clairement, et si vous avez, il y a beaucoup de personnes qui, de part en fait que aussi je suis élue parent d'élèves, me posent cette question. Est-ce que je vais envoyer mes enfants le 11? Je me suis paluché hier le protocole sanitaire, 50 ou 60 pages, concernant en fait la reprise de l'école le 11 mai. Donc il y a plein encore de zones d'ombre. Au-delà des zones d'ombre et des questions qu'on peut avoir, déjà il faut savoir si on est dans la carte, si on est dans le vert ou le rouge. Et après ce prérequis, moi ce qui me dérange vraiment, et ça c'est vraiment peut-être un coup de gueule, ça ne tient qu'à nous en fait, on a beaucoup discuté sur ce sujet. Je trouve qu'en fait là, clairement le gouvernement nous met toute la responsabilité que sur les parents et sur les collectivités et sur les mairies. Aujourd'hui, ils veulent qu'on reprenne pour le travail, l'économie, ce qu'on comprend, mais les directives ne sont pas claires. On demande à ce que, moi j'avais compris dans le protocole qu'il y avait 6 ou 7 fois minimum où les enfants devaient se laver les mains. Est-ce que tout ça, c'est possible? Est-ce qu'ils demandaient à plusieurs fois de nettoyer les écoles et les locaux? Est-ce que nous avons le personnel pour le faire? Est-ce que c'est possible? Pour la cantine, rien n'est clair. Moi, je sais que dans ma collectivité, le 6 mai prochain, il y aura une réunion qui va un peu expliciter vraiment la faisabilité. Donc avant ça, clairement, aujourd'hui, avec les informations qu'on a, impossible de dire, je ne sais pas qui peut dire, prendre cette responsabilité très importante de se dire on envoie les enfants à l'école. Aujourd'hui, moi je ne peux pas le dire, je n'encouragerai jamais personne à garder les enfants si ils peuvent pas de ne pas culpabiliser non plus les gens qui ne peuvent pas garder les enfants et qui sont obligés de les envoyer et donner aussi des mauvaises informations. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. C'est aujourd'hui, moi je n'ai pas pris ma décision. Merci. Merci donc merci pour cette question, j'espère avoir répondu honnêtement et donc la suite on la verra. On le verra pour peut-être la semaine prochaine. J'en profite pour saluer Prabha et tous nos amis de Sartrouville, y compris Bruno, qui ne fait pas partie de l'association, mais qui nous aide beaucoup dans chacun de nos événements. Voilà. Alors, sur l'organisation, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai l'impression que le temps file à toute allure. Donc, je n'avais pas forcément envie de faire un live de 1 heure. Donc, ce que je vais proposer, c'est de revenir sur les thèmes d'organisation plus tard. Sauf si vous avez envie, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Sur la transmission, moi j'avais un message très important à vous passer, c'est que la transmission, ça se fait en famille. C'est que nous, on essaie de transmettre, là par exemple, nos enfants, ce qui n'est pas bien, c'est que les enfants, en fait, ils prennent beaucoup ils n'arrivent pas beaucoup à parler en tamoul, alors que nous, tous les deux, on parle très très bien tamoul. Et pour le coup, en fait, on a du mal à leur communiquer. Donc, on profite aussi du confinement pour leur partager cette culture, la culture tamoul, indienne, enfin tamoul surtout, et la cuisine. On cuisine beaucoup avec eux. On prend du temps qu'on n'avait pas avant pour le faire. On leur explique avec patience.
Et on n'explique pas que à des gens, parce que moi, la transmission, je la fais aussi sur mes vidéos. Un des objectifs qui m'a poussé à faire la chaîne YouTube, c'est aussi ça, c'est transmettre en fait cette belle cuisine, par exemple la cuisine indienne, à tout le monde, et comment aussi on peut l'adapter. Les idées reçues comme quoi il y a toujours trop d'épices, trop de piments, bah c'est pas forcément vrai. On peut faire de la très très bonne cuisine goûteuse indienne avec que des épices, et les épices c'est pas forcément pimenté. Donc ça fait partie de la transmission. Mais moi, ce que j'aimerais, et c'est ce que Sanias et moi, on essaye de faire à notre niveau. On n'est pas parfait, mais on le fait. C'est aider aussi les autres. On a un groupe WhatsApp où à chaque fois, les gens, quand ils vont faire les courses ou quand on va faire les courses, on demande si des gens ont besoin de choses urgentes, des œufs, de l'huile, etc., pour pouvoir Merci, Soso. leur mettre devant leur porte. Et les voisins aussi qui sont seuls ou malades, on essaie de leur apporter à manger. Ce qu'on a fait, bon, mais je ne vais pas trop en parler parce que je viens juste de commencer, mais on a une association dans notre ville qui fait des masques. Donc, je viens juste de commencer, je n'ai pas fait beaucoup de masques encore, et qui ont livré Solidarité Covid Beson, qui a livré près de 2000 masques. Il y a 20 couturières et des personnes qui font la logistique. 2000 masques gratuitement à la ville, à ceux qui en ont besoin, des masques en plus qui sont réutilisables, des choses comme ça, participer. Sanias, tu avais eu une super idée de mettre des dessins et des poèmes dans l'EHPAD. On a un EHPAD qui est juste à côté avec des personnes âgées. Qui ne peuvent pas malheureusement pas sortir. Donc on a demandé à nos enfants de faire des dessins et de les mettre dans la boîte aux lettres pour que les personnes complètement puissent, anonyme. Moi, j'ai fait une petite lettre. Je n'ai pas mis de signature. Bon, maintenant, s'ils regardent cette vidéo, ils le sauront. On met des petites lettres d'encouragement, de poèmes qu'on met dans la boîte aux lettres. Je suis sûre que ça leur fait plaisir. On continue à le faire. Avec nos moyens, quoi. Exactement. Toi, tu as fait une super opération de panier de denrées alimentaires avec Coiffe, justement. Avec notre ami Jude et Fernand, on a organisé ça et on remercie le restaurant Sanguida qui nous a fourni un certain nombre de denrées pour un nombre de familles avec plein de choses de première nécessité. Donc on sait qu'aujourd'hui on a une crise sanitaire et à la crise sanitaire malheureusement il va y avoir une crise économique et une crise sociale. Donc on sera amené à mener d'autres actions comme ça malheureusement. Et je vous remercie aussi de votre soutien pour les aider. Je pense qu'on est parti pour 6 mois pour les aider au fur et à mesure de nos appels à l'aide, aux appels aux dons, parce que je pense que c'est quelque chose que les uns et les autres vont traverser. C'est pas que les gens ne veulent pas travailler, mais ils ne peuvent pas. Et c'est vraiment une difficulté qu'on a aujourd'hui actuellement. Donc il faut tenir compte de ça. Donc merci de votre soutien pour tout au long de l'année. Parce que nous, on le sait, nous, on en parle dans notre association en interne. On sait que les aspects de denrées alimentaires, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et c'est parfois juste un petit moment à passer. Et puis, par contre, nous, on sera là pour vous. Je vois que le temps passe, Anita. Ouais. On va essayer de tenir un peu le timing, même si on est... Si tu peux donner parmi les astuces que tu as, tu peux m'en donner 2-3 là pour que les uns les autres puissent... c'est difficile de tout résumer. Bon, moi, je parle beaucoup, hein, vous avez vu. Hein, je suis quelqu'un qui... Si c'est nécessaire. Ouais, mais si mais c'est nécessaire, bref, on fera un deuxième live. Si c'est nécessaire et vous avez envie, on fera un deuxième live plus détaillé avec plus d'astuces. En tout cas, sur la partie associative, aider son prochain et donner le sourire aux autres, ce n'est pas faire des grandes actions, ce n'est pas que ça. On peut participer à notre niveau en faisant des petits dessins, des petits clins d'œil ou juste prendre des nouvelles des gens isolés autour de vous, ne serait-ce que ça. Des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, essayez de prendre contact. Rien que ça leur fait énormément plaisir. Et prenez ce temps-là et ils vous le rendront. Et puis, nous, ça nous rend heureux de le faire et ça fait partie de notre thème. Être heureux en confinement, c'est rendre les gens heureux également, pas que dans la sphère familiale. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Et puis, toutes ces bonnes choses que vous avez, par exemple, que vous avez gardées, par exemple, faire du sport le matin ou faire du yoga ou lire un livre, ces choses-là, il faudra, après le confinement, garder en tête et continuer sur ces choses-là
qui sont essentielles pour votre vie, hein, en fait. Ça, Vous avez tout à retenir les leçons qu'on a. Moi, je sais, j'ai des copains qui me disent qu'aujourd'hui, à partir du moment où ils sont à la maison, c'est là qu'ils s'aperçoivent de la valeur de leurs parents, la valeur de leurs amis, de leurs frères ou de leurs sœurs qu'ils n'ont pas parlé depuis un certain nombre de temps. Ouais. Donc il faut garder ça au fond de son cœur et ne pas se dire bah, c'est fini le confinement, je retourne dans mon métro boulot dodo, quoi. Donc c'est des choses, toutes ces bonnes ne choses pas que vous avez. reprendre les mauvaises habitudes, continuer à manger sainement. D'ailleurs, c'est le dernier item, c'était prendre soin de soi et des autres. Donc prendre soin de soi, ça passe aussi par exemple, pour booster. Alors moi, je sais que, comme je disais tout à l'heure, je prends 1 heure pour moi. 1 heure où je fais ce que j'ai envie, c'est-à-dire lire ou regarder des vidéos, des TikTok, des choses sans utilité. Et c'est pas un moment où on me dérange forcément. C'est un moment où j'ai envie d'être que moi. Et prendre soin de moi, c'est aussi, je sais que Agnès t'adore ça, mais moi, j'ai une passion maintenant que j'ai découvert pendant le confinement, c'est faire des masques de beauté. J'ai jamais eu une aussi jolie peau parce que je me fais des masques tous les 3 jours, des masques sur les cheveux tous aussi. Les jours, ouais, mais j'adore ça parce que avant, j'avais jamais le temps de faire des masques. En fait, je fais des masques. Enfin, j'essaie maintenant à mon âge, je peux pas mettre n'importe quoi, donc je mets que des choses naturelles. Et je me fais mes propres masques. Et avant, j'attendais le week-end. Et c'est là où j'avais envie de me faire un bain d'huile dans les cheveux qu'il fallait sortir. Donc, c'était jamais possible. Donc là, aujourd'hui, je le fais. Alors, mon conseil et beauté, même en journée. Attends, moi aussi. Mon conseil beauté pour les hommes, pour accélérer la pousse des cheveux, c'est huile de ricin, huile de jojoba et huile de noix de coco. 1 fois par semaine. Et c'est valable pour les filles aussi. Partout où tu as des poils, ça pousse bien et c'est nickel. Partout où tu as envie que ça pousse non, bien. Là, je parle pour la barbe et pour les cheveux. Ouais, précise. Si t'en as sous les aisselles, ça reste. Je vois pas l'intérêt de laisser pousser ça. Hein. D'aller faire un soin pour les aisselles. Toi aussi. En tout cas, ce combiné, il est vraiment très bien. Ouais. Ça fait une belle pousse et puis de beaux cheveux, quoi. Et puis surtout, ça fait du bien de prendre soin de soi. C'est très important de se sentir bien et ça se voit en fait quand on se sent bien. Booster l'immunité, ça, selon moi en fait, j'avais catégorisé les choses et j'essaie systématiquement de faire ce rituel de bien-être pour moi, c'est-à-dire prendre du soleil. Donc si vous ne pouvez pas, en termes de confinement, prenez des vitamines D, c'est très important. Et également bien dormir. Je le fais pas toujours parce que des fois je suis happée par mes séries, mais essayez de prendre soin de vous, de bien dormir, manger sainement. Là, vous n'avez pas d'excuse parce qu'on peut se faire à manger tout seul et on sait d'où ça vient. Et donc, prenez cette bonne habitude d'acheter et de sélectionner, de regarder les étiquettes et d'acheter peu mais bien, en bonne qualité. Et de manger, moi c'est ce que je fais depuis le confinement et je pense que je vais essayer de continuer même après, c'est manger quand on a faim et pas à n'importe quelle heure. Avant, on était obligé pendant l'heure de déjeuner de déjeuner. Là, moi je déjeune peut-être des fois plus tard. Ça m'arrive même de déjeuner vraiment à 4 heures, ça m'arrive, hein, c'est comme ça. Et c'est pas forcément grignoter, mais manger correctement, mais seulement quand j'ai faim. Et je fais mon rituel sport. Juste une petite précision, manger n'est pas une activité, manger n'est pas un sport. Voilà. C'est un petit message pour les uns et les autres parce que vraiment on fait beaucoup de courses en ce moment et la seule chose qu'on peut se faire, on se dit qu'on se fait plaisir et en fait se faire plaisir, c'est quelque chose qui aujourd'hui malheureusement ça fait partie des choses qui sont accessibles. Et c'est facile d'avoir un paquet de chips et Netflix et on peut rester longtemps. Ouais. C'est pour ça que faire du sport, c'est pas évident parce qu'en plus on peut pas sortir à plus d'1 kilomètre de la maison pour le moment, mais c'est bientôt pour les personnes qui font du vélo comme moi ou qui aiment courir, vraiment c'est bientôt, il faut juste un peu patienter et le fait d'être s'entretenir pendant le confinement, ça va bien sûr nous aider. Anita ? Et avoir aussi un rituel. Et continuer même post-confinement parce qu'il paraît qu'avoir des bonnes habitudes, ça prend 21 jours. Donc là, on a dépassé les 21 jours. Si vous avez vraiment fait
pris du temps pour faire du yoga ou d'autres sports, l'exercice, le cardio, etc. Et quelques minutes aussi pour vous, pour vous entretenir, faire des abdos, la cardio, eh bien, continuez. Parce que moi, je me suis prise une passion. Là, maintenant, je fais du yoga le matin, le soir. Pour ceux et celles qui veulent perdre du poids, et perdre du poids, c'est pas du poids, parce que c'est pas la masse musculaire qu'il faut perdre, c'est la masse grasse. Et ça, il faut faire plus de sport. C'est pas 10 minutes comme nous, mais vraiment plus de 30 minutes pour réellement commencer à perdre. Donc si vous avez envie de perdre du poids, dans ce cas-là, faites-vous un vrai rituel. Un rituel que vous allez maintenir plus de 30 jours et tous les jours plus de 30 minutes, si c'est ce que vous voulez. Et aussi, par conséquent, moins manger aussi, ou manger sainement, équilibré. Bon, je pense que... oui, je pense qu'on va... j'avais noté plein de choses, mais on va avoir du mal à tout voir. Il faut faire une deuxième vidéo. Si ça vous a plu, laissez des commentaires. Et puis, on verra avec l'association comment on fait pour Coiffe, si on fait une deuxième vidéo ou pas, à quelle échéance, sur quel thème. Les thèmes qui vous ont le plus plu, on en reparlera, et pas de problème. On peut toujours échanger par commentaire ou par message privé. Ah oui, je voulais faire un sondage pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, j'aurais aimé faire un live avec vous, un live cuisine. Donc, je vous donnerai les ingrédients à l'avance. On se met devant on se met en cuisine et on cuisine ensemble. Et je vous donne toutes les étapes et on essaie de réaliser. Et parmi cela, je vous donne 4 choix. Et un sondage va arriver sur le site Coiffe. Essayez de voter pour une seule recette. Donc, ce sera soit on va faire ensemble du chicken 65, vous savez, les petits morceaux de poulet au tandoori, c'est très très bon. Et ça se mange très très bien en apéro. C'est son préféré de Sanyas, de toute façon, il va voter, je pense. Ouais. Deuxième chose que je vous propose de faire ensemble, c'est du biryani. Donc, ça aussi, c'est très bon. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le riz au curry. Le butter chicken, qui se marie super bien avec les nanes et puis le riz aussi. Le butter chicken, très très bon. Une bonne sauce d'arachide aussi. Et tout le monde est parti plutôt pour le biryani apparemment. Hein. Il y a biryani et chicken 65. Je vois les petits cœurs là arriver. Ouais. Les petits cœurs, donc je sais pas, les cœurs c'est pourquoi, mais dites-moi si vous voulez biryani, chicken 65, butter chicken ou sambar. Moi j'adore le sambar. Le sambar c'est une sauce végétarienne ou certes, mais qui se marie super bien avec les doces et les crêpes et même le riz. Moi, j'adore le sambar. Donc, dites-moi. Il y a Raj qui arrête pas de voter pour le biryani. Donc, dites-nous qu'est-ce que à vos enfants pour leur faire patience. Oui. Ça veut dire quoi? En fait, tu vois, ce que dit Fernand, en fait, c'est que il dit merci à vous et merci à vos enfants pour la patience. Oui, parce que en fait, il est 19h là, c'est bientôt l'heure du bain et aussi s'occuper de préparer à manger aussi. Autre chose que je voulais dire, demain, il y a un live en tamoul, hein, il sera plutôt en tamoul, un live avec Ramesh Khanna, qui est un réalisateur indien. Qui est connu, il est rigolo, mais par contre c'est que en tamoul, je vous le dis. Et puis dimanche, il y aura Yvette qui est présidente de l'association ADOT 91, France ADOT 91, qui va présenter aussi en quelques points rapidement ce qu'est le don d'organes et le don de tissus. Parce que oui, aujourd'hui on est donneur d'organes et bon, je vais pas spoil tout ce qu'elle va nous dire. En tout cas, c'est très très intéressant. Je vous commande de rester sur notre page pour suivre ces différents lives. En tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour nous avoir soutenus. J'ai oublié juste de dire aussi que là, on fera soit un live comme vous voulez de cuisine. Ça dépendra de vous si vous votez ou pas. Moi, j'ai plein sur ma page Facebook en fait, ma page YouTube en fait, Anitou et tout, j'ai je suis vraiment désolée, je sais que vous êtes beaucoup à demander des recettes et des astuces. J'ai tout en stand-by parce que Sanyas me connaît, je suis hyper perfectionniste et j'arrive pas à me contenter d'une vidéo qui me plaît pas. Et même quand je diffuse, je suis jamais contente, j'arrive pas à me regarder.
Je regarde même Non. pas mes vidéos en Non, plus. non, tu fais ça très bien. Et elle fait tout toute seule. Oui, Elle c'est fait sûr, vraiment mais tout toute seule. bon, voilà. En tout cas, j'ai une vidéo sur la multiplication. Enfin, comment bien apprendre la multiplication sans apprendre par cœur. Et j'ai testé cette méthode avec tous les parents et tous les enfants. Les parents aussi ont appris. Certains qui connaissaient pas leur table, maintenant les connaissent avec ma nouvelle méthode qui va arriver soit ce soir ou soit demain. J'ai aussi la préparation des dossets qui va arriver cette semaine. Le neisadam, c'est du riz avec du beurre clarifié, c'est très très bon. Ça se marie bien avec le sambar, ça. Et le koji korembe, donc c'est la sauce, mais pas avec les boulettes, parce que je pense que vous en avez ras-le-bol des boulettes d'Anitou. Là, c'est avec du poulet. Et également, en fait, on avait du vendeka poriel. Donc c'est comment ça s'appelle? C'est du coco plat? Du Non, gombo. du combo? Combo, Du gombo. du gombo, voilà, du gombo avec en sauce en fait, qui se mange bien en plus du riz. Et enfin, on a, je ferai plus tard, et je sais pas dans quel registre, parce que beaucoup me demandent les rituels beauté. Parce que moi j'ai un rituel beauté naturel, que je prends que des produits naturels. J'ai appris à sa nièce sur les huiles, ça marche bien, mais je vous ferai une petite vidéo rapide parce que je suis pas une spécialiste non plus là-dessus. Donc voilà. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais, c'est gombo, Donc, ouais. il a dit. Et Donc, en plus, il oui. nous corrige, François. Bon, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne qui sera en lien en bas et nous suivre également sur notre page. Moi, j'en profite aussi parce que comme on est dans un live, pour remercier toutes les personnes qui ont aidé à monter en fait ce live, en particulier Fabius, Ah oui, Fernand poulet Koembe et gombo. et Préba. Et puis, je profite aussi pour faire un coucou à tout le personnel soignant. Vraiment, je pense à coucou à ma mère aussi qui est soignante aussi. Donc force à elle, force à toutes les personnes qui sont sur le terrain aujourd'hui. Et puis à tous les membres de l'association Coiffe, un gros bisou à vous. Ouais. Prenez soin de vous et puis on se dit à Moi au aussi, prochain je live. vous fais des gros bisous. Et on se voit pour une prochaine vidéo, un prochain live. Si ça vous a plu, continuez à nous laisser des commentaires parce que le live, il pourra être vu après ou pas? Oui, il pourra être vu après. On mettra en même temps le lien sur le sondage pour la cuisine. Voilà, si ça donc vous a plu. mettez-nous des commentaires, c'est En fonction, comme ça. En fonction du succès, on fera le prochain live. Voilà, donc à vous de voir. Donc merci à tous. Ouais, t'as la biryani, on fera, pas de souci. Au revoir tout le monde. Oh, bye bye. Salut Ramasen. Salut Raj. Raji, au revoir. Fernand. Bisous. Ah, je vois, il y a que des gens qu'on connaissait bien. On est en famille. Il y a plein de cœurs là. Moi aussi, je vous fais des cœurs. Je sais pas si je peux envoyer des cœurs. Ouais, moi je vais en envoyer quelques-uns. J'en profite. Ciao. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, hein, cette expérience de live. C'est la première fois. Au début, c'est vrai que je stresse un peu, mais là, non, on se sent en famille, c'est bien. Salut. On vous quitte. On a du mal, mais on va se séparer là. On va le faire ensemble. Un gros bisou à tout le monde. 5, Bisous. 4, 3, 2, 1.